Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour tracer les sourcils, surtout quand on a un sourcil très très fin. D'abord, comme vous voyez, je plaque mes sourcils avec du gel qu'on utilise pour les cheveux. Et je plaque bien, j'étire bien le produit pour qu'il n'y ait pas de reste. Et après, j'assiste un petit peu avec le doigt, comme vous voyez sur l'image. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. J'étire bien le produit. Et après, je vais le plaquer pour que le poil colle bien, il se fixe bien. Voilà. Et après, on va prendre le poudre à banana. C'est le poudre à banana numéro 5. J'essaie un peu de vous montrer du coup parce qu'avec la lumière, ça floute un petit peu. Mais c'est une poudre à banana numéro 5. Voilà. Et après, je vais mettre dans le bouchon, mais après, vous pouvez mettre là où vous voulez. Il n'y a pas de règlement sur ça. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté tout petit comme ça, comme vous voyez sur l'image. Et après, je vais flouter donc sur le poil pour fixer la matière du gel à sourcils après. Comme ça fixe bien, que ça bouge pas, c'est mieux. Surtout dans un pays chaud. Je floute bien. Comme ça, il n'y a pas de reste, tout, j'enlève tout. Vous voyez un petit peu, ça fait un petit peu clair, mais c'est vraiment, il n'y a rien du tout. On enlève vraiment toute la poudre. Et là, du coup, je vais nettoyer un petit peu mon miroir parce que c'est un petit peu sale, c'est un peu, ça fait flou, pardon. Et le pinceau, je vous conseille de prendre un pinceau tout plat comme ça parce que c'est plus pratique. Et après, je prends le couleur de gel noir, mais après, vous pouvez prendre par rapport à vos couleurs de vos cheveux pour le sourcil. Et je prends un petit peu donc de matière de gel à sourcils et je trace en bas d'abord en suivant juste la ligne de mes poils. Je rajoute pas, juste sur la ligne de mes poils. Et après, je fais pareil de haut de mes sourcils, de mon sourcil plutôt. Et j'élimine bien. Il faut que ça soit bien droite pour pas que ça passe un petit peu pas bien aligné. Il faut que ce soit bien net la ligne. Comme vous voyez sur l'image. Et après, je vais bien remplir les touches juste derrière en tirant le produit. Il faut bien les tirer. Vous voyez. Il ne faut pas qu'il y ait un petit peu de matière qui floute dedans et tout ça. Comme vous voyez là là, donc j'enlève un petit peu de matière pour ne pas faire un excès de produit. À chaque fois que je change de place, j'enlève sur mes pinceaux le produit du gel. Pour ne pas faire trop noir comme ça, on a un petit peu l'effet dégradé, comme ça c'est plus joli. À chaque fois, j'enlève toujours pour ne pas faire trop de couleur. Désolée pour le bruit parce que voilà, il y a des gens autour. Voilà, à chaque fois, il faut toujours enlever les matières dans le pinceau pour ne pas avoir les couleurs trop sombres devant. C'est le plus important, il ne faut pas qu'il y ait une couleur trop sombre par rapport à celle de derrière. Le derrière, c'est un peu plus foncé. Le devant, il faut que ça soit un peu plus clair. J'espère que je me suis bien expliquée en tout cas. Et voilà, c'est toujours pareil, il faut toujours tirer à chaque fois, il faut toujours tirer pour ne pas avoir trop sombre. Sombre. Faut toujours tirer le devant. Si vous avez, que ce soit un peu trop sombre, vous pouvez tirer avec le pinceau goupillon pour les sourcils. Là, vous voyez, il n'y a rien dans mon pinceau. Je fais un mouvement va-et-vient pour bien tirer, pour bien dégrader. Vous trouvez ça comment? En tout cas, moi, j'aime bien. Et voilà. Après, je prends mon fond de teint. C'est fond de teint marque Diva, mais après, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Hein. C'est couleur cannelle. Donc, c'est un couleur un petit peu marron foncé, un sous-ton orange, un sous-ton jaune plutôt. Et après, je prends un pinceau ronde plate. C'est plus pratique, je trouve, hein, pour corriger donc le sourcil. Parce que là, on va faire un correcteur sourcil.
Je mets un petit peu donc sur ma paume de main, mais après vous pouvez prendre un récipient pour ça, pour bien poser si vous n'aimez pas vous salir. Et je prends vraiment un tout petit peu sur mon pinceau. J'étire le devant pour que la peau ne bouge pas. Surtout si vous n'êtes pas encore habitué pour faire le correcteur sourcil. Pour que ça soit bien droite, ça pour donner un effet vraiment joli sur vos sourcils. Il faut bien que ce soit droite et bien propre. Faut pas que ça touche le sourcil, surtout le produit pour donc le fond de teint, pour pas que ça touche le sourcil. Il faut bien les tirer aussi. Il faut, comme si vous allez faire un peinture, faut pas faire une couleur un peu plus foncée. Il faut que ce soit tout net, toute la même couleur. Il faut que ce soit bien lisse, tout ça. Il faut bien tirer pour que ce soit encore plus joli. Là, donc il y a une mouche, du coup, voilà. Et on met partout, donc sur les yeux, on complique tout, comme vous voyez, voilà. Et après, on va faire en haut. On pose d'abord le produit, on pose d'abord pour ne pas qu'il y a trop de matière qui va toucher les sourcils. Après, c'est compliqué à estomper. Donc, je pose d'abord, après, je me rapproche de mes sourcils, de mon sourcil. Et après, j'étire bien. Il faut que ce soit bien tiré, c'est la base. Il faut que ce soit bien tiré. Comme vous voyez, il faut avoir le pinceau allongé. Il faut l'aplatir le pinceau pour faire. Il ne faut pas faire avec le pointe. Et après, je prends mon petit blender, je vais tapoter. Et j'éponge un petit peu comme ça pour ne pas abîmer donc mes sourcils. J'éponge un petit peu comme ça pour enlever la matière. Voilà, on appuie simplement au cas où on touche pour ne pas abîmer, c'est plus pratique. Et après je tapote simplement et après je vais faire pareil, donc un peu plus proche pour ne pas abîmer mon traçage. Faut pas tirer, hein, on pose juste en faisant une petite légèreté de pression, pas trop d'étire, on n'étire pas. Et là, je vais prendre donc poudre à banane encore une fois parce que voilà. Et un pinceau comme celle d'avant, hein, c'est un pinceau biseauté tout petit. Et je vais prendre un petit peu de poudre et je vais flouter. Donc on enlève, on floute partout. Comme ça, vous allez avoir plutôt un beau rendu, qui soit bien, très joli. Vraiment, je vous conseille de faire ça. Surtout si vous n'avez pas à faire un maquillage, c'est encore mieux, c'est encore plus joli. Faut bien enlever la poudre par contre, hein. Faut pas en laisser, faut bien le flouter là où il y a le produit qu'on appelle partie crème de fond de teint. Donc on va bien le flouter. J'adore. J'adore. On floute. Et après vous allez faire pareil de l'autre côté, hein. Vous allez faire la même chose. C'est la même technique, il n'y a rien différent. Faut après regarder aussi que le sourcil ce soit bien la même taille un petit peu, même si c'est pas trop pareil. On essaie un petit peu de voir le début, il faut que ce soit à peu près le même distance. Voilà. Vous voyez que j'ai flouté en bas pour un petit peu donner la même couleur que mon regard dans la partie de mes cernes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Regardez un petit peu le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas. Bon, du coup, il y a ma fille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis très contente de vous partager. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez surtout pas à me dire. Donc, je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Un gros bisou. Et n'hésitez pas donc à pratiquer chez vous. Ce serait encore mieux pour vous de réaliser. Ciao.